vous retrouver. Cette fois-ci, je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment on installe un moustiquaire. Un moustiquaire donc sur une fenêtre à l'extérieur. Première chose, évidemment, vous avez été acheter votre moustiquaire emballé. Vous avez votre colis. Vous l'avez déballé. Vous avez donc deux montants, deux rails dans lesquels va coulisser le moustiquaire. Vous avez le moustiquaire proprement dit. Et vous avez ce qu'on appelle la quincaillerie avec ses poignées. Première opération, c'est déterminer l'endroit où vous allez le fixer sur l'imposte de la fenêtre à l'extérieur. Pour ce faire, il faut faire attention donc que vos rails ont une certaine épaisseur. Si vous avez, comme nous l'avons ici, des crochetages pour les volets, il ne faut pas que vos guides gênent l'amplitude du crochet pour pouvoir fermer ou maintenir en bataille les volets. Donc moi j'ai mesuré, j'ai pu constater qu'avec 6 cm du bord, donc je vais installer mon rail à 6 cm du bord, ça suffira et ça ne gênera pas l'amplitude de mes crochets. Première opération, donc, on va marquer les 6 cm. À 3 endroits différents, donc à différentes hauteurs, au-dessus, au milieu et en dessous, vous faites un marquage au crayon de 6 cm à 6 cm. Et vous le reproduisez de l'autre côté, de la même manière. Lorsque vous déballez votre matériel, à l'intérieur, dans tout ce que vous pouvez acheter, comme nous on l'a fait, nous c'est pas dans un magasin, c'est par internet, vous avez une notice. La notice, vous la conservez. C'est pas parce que vous allez me voir l'installer que je vous montre, vous n'aurez pas besoin de la notice. En l'occurrence là, vous allez en avoir particulièrement besoin. Vous avez un chapitre dans le montage qui vous demande de prendre les mesures. Donc vous devez prendre les mesures en hauteur, en largeur, mais en hauteur, et les mesures en largeur et en bas. Vous les indiquez, vous les reportez à côté du graphisme. Là, en l'occurrence, j'ai 86,5 en haut et 86,9. Et on ne conservera que la plus petite des mesures. La plus grande ne servira à rien. Pareil pour les hauteurs, de chaque côté. Vous indiquez les hauteurs. Et elles vous serviront parce que par rapport aux épaisseurs de aussi bien de vos rails des côtés donc, que on va dire de l'enrouleur qui est en haut, vous allez devoir déduire de vos mesures une certaine distance. Et c'est la notice qui vous le déterminera, c'est pas vous. Donc vous prendrez vos mesures, la plus petite en l'occurrence pour la largeur, pour le mien je dois déduire 8 mm, et pour mes deux rails de côté, je dois déduire des hauteurs 48 mm. Donc ça c'est important. L'étape suivante consiste à dévisser ceci et découper chacun des éléments de façon à ce que ce soit aux bonnes dimensions adaptées à votre poste de fenêtre. Vous avez sur le moustiquaire comme sur les rails des plastiques de protection. Bon, je vous montre comment on l'enlève, mais là vous ne l'enlevez pas. Vous ne l'enlèverez juste avant de les poser sur l'imposte. Parce que ça protège. Quand vous allez devoir couper à la disqueuse, vous risquez de l'abîmer. Ça reste une protection. Bon, ensuite vous dévissez, on va dire, le cache qui est sur le côté, du côté où normalement vous avez une petite échelle de graduation qui va vous faciliter le travail. Parce que vous allez prendre une première mesure. Après, vous allez déterminer une dimension par rapport à 0 qui commence ici, et vous la rapportez sur toutes les faces. C'est important d'être reporté sur toutes les faces, parce qu'il faut que toutes les pièces s'adaptent bien à plat sur votre découpe. Il ne faut pas que votre découpe parte en travers, ni en zigzag, ni en diagonale. Donc, pour cela, vous allez être contraint de faire un trait à la bonne dimension tout autour du moustiquaire. En attendant, en premier lieu, on va dévisser ceci, donc bien de ce côté-ci, parce que de l'autre côté, vous avez le ressort de rappel du moustiquaire. Si vous le défaites, il va se dérouler à l'intérieur. Donc après, c'est fini. Donc là, il est important de bien dévisser du bon côté. Donc une fois que vous avez dévissé ces deux vis, en général, ces deux vis, ça peut être 3 ou 4, mais en l'occurrence là, c'est du 2 vis. Je ne dis rien parce que comme ça tu peux l'effacer. Voilà, exactement. Mais ne parle pas. Vas-y. Ah non, mais elle est allumée. Bon. Donc là, une fois que c'est dévissé, vous l'enlevez. Vous avez ici à l'intérieur, donc évidemment, le rouleau central qui est métallique. Et autour, qui est enroulé, le moustiquaire. Vous avez ici une petite bague en plastique qu'il faut enlever. Avant de couper, il faut l'enlever. Mais ne la jetez pas parce que vous allez devoir la récupérer et la remettre en place. On est bien d'accord. Voilà. Vous, comme je vous l'ai dit, vous reportez vos dimensions. En l'occurrence ici, la plus petite des deux dimensions
Donc j'avais 86,5 et 86,9, donc la plus petite c'est 86,5, moins les 8 mm qui sont recommandés. Donc si je compte bien, ça fait 85,7. Enfin, sauf si je compte mal. Donc je reporte 85,7. Donc de l'autre côté, vous laissez le cache et vous prenez votre mesure avec la dimension que je viens de vous dire. Donc 85,7, vous l'indiquez sur toutes les faces et vous faites votre dessin sur toutes les faces. Alors par contre, il faut faire bien attention. Vous voyez la partie, on va dire, réglette du moustiquaire. Il est amovible. Il ne faut pas qu'il sorte comme ça, sinon vous allez le découper trop court. Par contre, il faut qu'il soit parfaitement au ras. Même si de ce côté-ci, de l'autre côté, il vous paraît un peu court, c'est pas grave. L'important, quand vous allez couper, c'est qu'il soit bien mis dans l'alignement ici. C'est d'une importance capitale. Si c'est trop long, ben, quand vous allez remettre le cache, ça va serrer, ça ne marchera pas. S'il est trop court, ben, vous allez avoir les mouches et les insectes qui vont passer sur le côté de votre moustiquaire. Il est important que ça reste dans l'alignement. Là, vous reportez votre dimension, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, mais sur toutes les faces, même sur la réglette. Parce qu'il est important, je le répète, que vous ayez la même mesure partout. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, les traits tout autour, tout ça c'est pour avoir une découpe bien dans l'axe sur toute la circonférence de votre moustiquaire. Je vais vous faire remarquer un petit truc, il faut faire extrêmement attention quand vous allez découper à ces filtres là, enfin comment ça s'appelle, ces balais. Il ne faut pas qu'ils soient là quand vous allez couper, il faut bien faire attention à ce qu'il reste dans l'axe. Vous en avez un au-dessus aussi, il ne faut pas qu'il sorte ou qu'il rentre à l'intérieur, il faut qu'il reste évidemment à sa place. De plus, alors ça c'est quelque chose que j'ai constaté, mais qui n'est jamais indiqué dans les notices, mais le rouleau que vous avez à l'intérieur, avant de commencer à le couper, vous le sortez un tout petit peu. Il faut qu'il soit un peu plus court. Alors je vais vous expliquer pourquoi, vous allez très vite le comprendre. Si vous le coupez parfaitement dans l'alignement, il va donc venir à fleur. Il sera serré de l'autre côté et il va venir à fleur là. Quand vous allez rajouter ceci qui va venir se remettre là et refermer, ben ça va venir se serrer là-dessus et ça va tenir votre moustiquaire qui descendra mal et se rebobinera mal. Donc vous le sortez un petit peu, vous voyez, je ne sais pas, j'ai sorti de à peu près un demi-centimètre, oui, un demi-centimètre, voilà. Vous le sortez d'un demi-centimètre avant de commencer à le couper. Là maintenant il me reste à reporter les mesures sur mes 2 rails et ensuite on va couper à la disqueuse. Et ensuite je vais... Bon. Voilà, on se met en position pour couper. L'idéal, c'est d'avoir un établi en hauteur, et d'avoir un casque, et d'avoir un pantalon, et d'avoir des chaussures de sécurité, et avoir des gants. Bon, moi vous voyez que je ne le fais pas, mais vous ne le faites pas. Vous faites comme il le faut. Donc, on va commencer à couper. Alors, je vais vous dire une chose avant de commencer à couper, parce que ça va faire du bruit. Il ne faut pas couper d'un seul coup et d'essayer de passer à travers. Il faut couper en surface, tourner, couper un peu sur le côté, couper de l'autre côté. Pas essayer de couper tout en une seule fois. Allez, c'est parti. Montre. Voilà, vous voyez que la coupe, du fait que j'ai tourné autour pour couper, elle est bien droite, bien plate. Vous faites la même chose maintenant avec les 2 montants que vous avez au préalable reporté les mesures. Précision, donc ça se découpe avec une disqueuse, vous ne prenez pas la grosse disqueuse, vous prenez une petite disqueuse et vous utilisez un disque qui sert à couper les matériaux, le métal. Alors là c'est de l'aluminium. Il existe des disques spécifiques pour l'aluminium. Vous n'allez pas acheter de disques aluminium, spécifiques de l'aluminium. Vous allez prendre un disque, vous avez un disque tout matériau ou même un disque, on va dire, pour le fer. Il n'y a pas de problème, ça fonctionnera aussi bien. Ce sont des disques qui, en général, sont assez fins. Ils font une coupe relativement fine. Voilà. Maintenant que les 3 pièces sont coupées à la bonne dimension, enfin, j'espère que vous l'avez coupé à la bonne dimension. Donc, vous venez sur un endroit plat. Moi, j'utilise la table de la cuisine. C'est mon épouse qui n'est pas toujours très contente, mais tant pis, on ne peut pas faire autrement. Donc, avant quoi que ce soit, il va falloir remettre en place cette pièce plastique. Pour ce faire, du fait qu'on a disqué, vous avez des
petites barbules de métallique qui se sont, on va dire, installées là, dans tous les endroits, dans toutes les intersections. Alors avec un petit tournevis plat, vous gratouillez un petit peu pour les enlever, de façon à ce que vos pièces plastiques puissent à nouveau coulisser dedans correctement. Vous voyez, regardez, vous voyez ce qui s'enlève là, c'est barbules qui se créent lorsqu'on disque. Voilà. Après vous faites attention parce que vous avez sur ce petit tambour en plastique un côté plat. Vous avez des rayures partout et un côté plat qui correspond à un marquage sur l'axe métallique. Alors c'est pas dit que je le rentre du premier coup. Hop. Il a l'air de vouloir rentrer. Je dirais même plus. Je pense qu'il est rentré. Il est rentré. Donc là, vous mettez cette pièce-ci en place, c'est pareil. Vous allez voir, vous avez des petits ergots qui ressortent, qui doivent s'installer dans certains rayurages, comme par exemple ici. Et si vous ne dégagez pas la barbule, avec le tournevis plat, vous n'allez jamais arriver à introduire le... Vous voyez, hop, en allant un peu à gauche et un peu à droite, vous enlevez la barbule, ça vous permet de faire rentrer la pièce métallique sans forcer, sans casser. Et tout ça bien en place. L'axe évidemment doit rentrer dans le trou de l'axe en plastique que vous avez mis en place. Vous mettez ça et vous faites attention de bien faire rentrer, hop, le petit ergot dans l'espace que vous avez dégagé et vous vissez. Ceci forme. Du fait que vous avez... Hop, non, je ne suis pas dans le trou, c'est que peut-être... Eh oui, c'est pareil là. Il aurait peut-être fallu les barbouiller un peu. Voilà, ça y est. Vous pouvez serrer un petit peu, puisque comme vous avez fait un peu plus court à l'intérieur, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est un peu laborieux, ça prend un peu de temps, mais c'est des opérations par lesquelles il faut absolument passer. Quand vous en êtes à ce stade-là, vous pouvez enlever les stocks de protection. Il doit y en avoir à peu près partout. Je crois que là, il y en a aussi, si je ne m'abuse. Non, si c'est pas là. Si. Hop. Ensuite, il faut que mon assistant, qui est là juste derrière, Mathias, va aller me chercher les pièces de quincaillerie qui sont dans un petit sachet, qui sont dans la pièce où on installe le moustiquaire. Regardez, mon jeune assistant. Voilà, une fois que vous avez donc installé la pièce, il faut, sur la réglette, donc la réglette c'est celle qui est accrochée au moustiquaire, il faut mettre ces petites pièces plastiques aussi, qui doivent s'enclencher là-dedans, dans le profilé. Mais de la même manière que tout à l'heure, il faut dégager les barbules de façon à ce qu'on puisse introduire la pièce sans trop de difficultés. Bon, j'aurais eu un marteau. Je ne sais pas si je dois demander à mon assistant ou pas. Normalement, je devrais rentrer, mais quand on n'a pas d'assistant et pas de marteau, on se débrouille. Voilà, une fois qu'elle est mise d'à côté, il ne faut pas oublier d'introduire les poignées. Parce que si une fois que vous avez mis la deuxième pièce, ben, vous allez devoir l'enlever pour pouvoir introduire les poignées si vous les avez oubliés. Donc je vous le répète, ne les oubliez pas avant de mettre la deuxième pièce. Ils coulissent assez facilement, donc quand ils sont apposés comme ça. Après vous aurez deux petites vis qui viendront s'introduire dans les trous pour le fixer à l'endroit où vous voulez, mais ça vous le ferez après quand il sera en place. Ce n'est pas la peine de le mettre avant. Alors, il y a aussi cette petite pièce. Je vais vous le montrer parce que moi je ne vais pas m'en servir parce que les fenêtres sont assez petites donc je n'en ai pas besoin. Mais vous avez aussi cette petite pièce qui s'introduit, donc qui sera la ficelle qui sert à le tenir, qui s'introduit entre les deux poignées. Moi en l'occurrence j'en ai pas besoin, elles ne sont pas très hautes les fenêtres. Donc avec les deux poignées, ça me suffit amplement. Donc moi je ne le mets pas, mais vous évidemment, selon l'utilité, vous les mettez entre les deux poignées. Donc voilà, vous mettez la deuxième poignée et vous mettez la deuxième pièce de l'autre côté. De l'autre côté qui n'a pas été découpé, donc automatiquement, ça se
se met beaucoup plus facilement. Ensuite, vous prenez vos rails, vous avez là aussi les protections, vous pouvez les enlever puisque la coupe est terminée. Et vous introduisez les pièces, donc à l'endroit où vous les avez coupées. Alors c'est pareil, vous avez ça qui doit rentrer dans une des petites rainures, donc ça qui rentre dans la rainure à l'arrière, et ceci qui rentre dans la rainure ici à l'avant. Évidemment, ça n'a pas été ébarbulé, il faut le faire, sinon ça ne rentrera pas. De plus, vous avez le petit balai, vous pouvez le remonter et vous le recouperez par-dessus. Vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Vous voyez, j'ébarbule de façon à ce que ça puisse rentrer. Pareil en dessous. Hop, là vous introduisez la première petite rainure, si ça veut bien rentrer. Mais évidemment, quand on le dit, ça ne veut pas. C'est que je n'ai pas assez ébarbulé. Alors c'était un peu laborieux. Mais il faut que ce soit bien fait, sinon... Bon, là je comprends pas. Il veut pas. Et quand il veut pas, il veut pas. Parce que ne faut pas forcer non plus, parce que si vous le cassez, après vous savez, vous n'avez pas de rechange. Hein. Moi je passe toujours en petit, et je finis toujours par casser. Là. Donc je vais m'arrêter là. Bon, ça devrait normalement aller maintenant. Voilà, hop. Donc là, il est rentré dans la rainure du haut, et puis il rentre dans la rainure arrière. Là aussi, si c'est pas bien ébarbulé, ça n'acceptera pas. Voilà. Vous voyez que votre petit balai, il déborde. Donc mon assistant va me donner la pince coupante qui est là-bas. Merci. Alors, moi, je suis là quand même. Ouais. Voilà, bah, simplement ou avec un cutter ou avec une pince, vous coupez au bas. Il est prêt. Vous faites pareil pour le second. Et après on passe à l'installation. Une fois que tout ça est fait, on revient sur place, à l'endroit où ça doit être fixé. Vous emboîtez vos deux rails. Donc vous avez un petit ergot qui dépasse sur le moustiquaire proprement dit. Donc vous introduisez dedans. Et juste l'ergot doit passer dans la fente, dans la fissure qui est là au-dessus. Il n'y a pas à les barbuler parce que de ce côté-là, on ne l'a pas coupé. Vous faites bien attention à ce que les deux poignées soient du côté évidemment intérieur. Voilà, faites votre moustiquaire. Il est, on va dire, positionné, mis en place. Là maintenant, on va le mettre dans son emplacement. Alors là, c'est un petit peu plus délicat. Hop, on le passe à l'extérieur. Vous enclenchez en bas, vous le mettez à sa place en bas. Et après, normalement, vous le rentrez si vous y arrivez. Et en dessous, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Une fois qu'il est en place, c'est maintenant on va le fixer définitivement. Une perceuse. Vous avez de fourni avec de la quincaillerie, des chevilles et des vis. Si vous ne les avez pas, vous prenez des chevilles à frapper en diamètre 6, diamètre de la mèche. Et on commence par percer celui du bas. De cette façon, il sera fixé d'abord en premier en bas des deux côtés. Après, on fixe en haut, au ras de la réglette, et ensuite au milieu. Là, vous introduisez, bon, moi j'utilise une petite tige métallique pour introduire la mèche, parce que comme c'est en profondeur, donc il faut pouvoir aller la mettre. Voilà, je l'appuie. Avec un tournevis plat, vous enfoncez bien la cheville. Vous prenez la vis, la visseuse. Normalement, votre embout de visseuse est aimanté, donc il va la tenir en place.
Voilà, vous serrez bien. Fixez au premier endroit. C'est bien arrimé, que c'est bien fixé avec vos chevilles et vos vis. Il ne vous reste plus qu'à faire tenir les deux poignets. Vous les écartez un peu, vous les mettez plus ou moins à la même distance. Il vous est fourni des petites vis pointues et une clé normalement. Vous introduisez dedans et vous avez un petit trou à cet effet-là. Et il vous faudra la visser jusqu'à ce que la poignée soit maintenue. Ne le mettez pas trop à droite, laissez on va dire une dizaine de centimètres de chaque côté. Vous le vissez jusqu'à ce que la vis passe dans la rainure et qu'elle bloque la poignée. Voilà. Hop. Là elle est bloquée. Vous faites pareil de l'autre côté. Évidemment, vous voyez dans la rainure, quand vous avez percé vos trous, il y a un petit amas de poussière qui s'est mis dans le bas de la rainure. Il faut l'enlever avant de faire descendre votre moustiquaire pour la première fois. Munissez-vous d'un tournevis plat pour aller gratter dedans. Et évidemment d'une balayette ou d'un aspirateur. Hein, on aurait très bien pu prendre un aspirateur. Mais voilà. Et vous donnez un bon coup de balayette de façon à rendre tout cela bien propre et utilisable. Et alors après, on va quand même laisser voir si ce qu'on a fait tient la route et que ça se ferme et que ça s'ouvre et que ça fait son effet. Voilà, c'est fait. On le descend. Vous avez les deux petits crans d'arrêt en bas qui font que votre moustiquaire tient fermé. Et là, on est content de son travail.